Bonjour, donc bienvenue à la dernière portion de la capsule 6. On va parler aujourd'hui un peu plus de comment, dès la création du compte, être capable, par exemple, d'ajouter des dossiers ou des fichiers déjà dans le compte des usagers en partant. Donc, par exemple, des usagers aimeraient avoir tel fichier et tel dossier déjà créé pour eux dans le compte quand ils vont se brancher. Donc, c'est à nous de s'assurer que tout est présent avant que l'usager soit créé. Alors pour ça, euh, quelques petites étapes très simples. On va utiliser en fait un répertoire qui est fait pour ça, qui s'appelle Skell, pour Skeleton. Okay? Ce dossier-là est dans le dossier ETC, dans la racine. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se déplacer dans ce dossier-là. Donc, slash ETC, slash Skell, un petit CD, donc dans ce dossier-là. Une fois qu'on est dans ce dossier-là, on va créer les dossiers et ou les fichiers que vous voulez ajouter dans le compte des usagers pour que ensuite, lorsqu'on va créer notre usager avec UserAdd, tous ces fichiers-là ou ces dossiers-là que vous allez avoir mis dans ce répertoire-là vont être créés et vont être mis automatiquement dans le compte de l'usager. Donc, on va aller faire ça ensemble directement dans notre console ici. Donc, je vais aller faire les étapes donc qu'on a vues ensemble pour aller mettre, par exemple, un fichier et un dossier. Alors, je vais aller dans ETC. Je vais aller dans Skell. Et vous allez remarquer que dans ce dossier-là, on a déjà tous les fichiers de base qui se trouvent dans un compte normalement. C'est pour ça que lorsque vous créez un compte, vous allez retrouver tous ces fichiers-là sans avoir fait quoi que ce soit parce que automatiquement le système il va aller les chercher ici. Donc vous, tout ce que vous avez à faire dans le fond, c'est de dire ok, moi si je veux rajouter des fichiers ou des dossiers particuliers, ben je peux aller les rajouter dans la liste qui est là, dans le dossier Skell qui est ici. Alors par exemple, j'aimerais rajouter un fichier qui s'appelle, je vais aller le faire avec nano, start.txt. Bon, le fichier start. Okay, je vais rajouter ça dans le fichier, je le sauvegarde. Voilà. Donc j'ai maintenant un fichier start dans le répertoire Skell. Et je voudrais aussi que les usagers se retrouvent avec un dossier qui s'appelle, on va dire, capsule 6. OK? Alors, si je fais ls.rl, je me retrouve donc maintenant avec le fichier start.txt dans le répertoire Skell et le dossier capsule 6 qu'on vient de faire également dans le même dossier. Là, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'aussitôt que je vais créer des nouveaux usagers maintenant, le système va aller chercher automatiquement, ça c'est fait automatiquement, il va chercher direct tout ce qu'il trouve là-dedans et il va le mettre dans le nouveau compte. Donc, évidemment, en plus des fichiers de base qu'on avait, il va maintenant prendre le dossier capsule 6 qui va se retrouver dans le nouveau compte, puis start.txt aussi qui va être un nouveau fichier qui va se retrouver dans le compte également. Donc, si je fais un exemple de création de compte avec ça. Donc, je vais créer l'usager Louis, par exemple. Tiens, sudo UserAdd. Ne pas oublier le "-m", ça vient toujours avec. Et Louis, je vais y aller avec un usager ordinaire, là, c'est-à-dire son répertoire maison par défaut qui va être dans Home. Je ne changerai rien de ça pour l'instant. Direct, voilà. Je vais lui changer son mot de passe au moins. On va mettre 1. Voilà. Et on va aller voir, effectivement, on va le tester. Alors, vous vous souvenez du test, on peut faire SU, espace, tiret, espace, le nom du compte. Le mot de passe de Louis. J'arrive effectivement dans son compte. On va aller voir qu'on est bel et bien, voilà, dans Home Louis, parce que j'ai pas changé de son dossier, rien. J'ai pris les dossiers par défaut. Mais ce que je veux vous montrer, c'est qu'est-ce qu'il a dans son compte. Alors, là, il vient de se brancher pour la première fois. Il fait ls.rl. Il se retrouve avec les fichiers de base que vous aviez vus tantôt dans Skell, plus, regardez le dossier capsule 6 qui est arrivé, parce qu'on l'a mis dans Skell. Et puis le fichier start également qui est arrivé aussi parce qu'il était présent dans Skell. D'ailleurs, si je vous montre
le dossier SQL, on va aller le voir. Je peux faire ls-etc/skel. Et vous voyez que ces fichiers et dossiers-là qui sont dans le compte de Louis actuellement, ben c'est parce qu'il les a copiés avec le "-m" à partir de SQL. Vous voyez le contenu de SQL qui est exactement là, ce qu'on retrouve dans le compte de Louis. Donc, vous pouvez automatiquement rajouter dès la création du compte ce que vous voulez, dans le fond. Vous organisez, dans le fond, le dossier SQL comme vous voulez, avec les dossiers que vous voulez, les sous-dossiers, les fichiers. Vous pouvez organiser ça comme vous voulez. Et lorsque l'usager va être créé, ben, il va avoir copié exactement une copie conforme de ce que vous lui avez mis dans SQL. Et il va avoir mis ça dans l'usager créé. Donc, c'est aussi simple que ça pour l'usage de SQL. Ce que je veux vous montrer peut-être, et ça peut être intéressant, peut-être pour voir un peu plus l'effet de ça, on va faire un petit exemple où on va aller mettre un dossier travail ici. OK? Dossier de travail avec un avec un fichier déjà dans le travail ici. Et j'aimerais que ce dossier-là apparaisse direct dans le desktop de l'usager ici. OK? Donc, pour faire ça, je vais aller encore une fois dans SQL. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier parce que de façon à ce que les fichiers ou les dossiers arrivent sur le desktop, on se doit de créer un dossier qui s'appelle bureau. Okay? Votre desktop ici, avec tout ce qu'il reçoit ici, dans le fond ici, là, c'est un dossier qui s'appelle bureau. Okay? Donc, il faut se le créer avant dans SQL. Alors, vous allez dans SQL, on va se créer bureau. Oups, je suis en train de le faire avec le mauvais usager. Okay? Je vais revenir à mon usager SCHC de départ. Là. Donc, je suis dans ETC SQL. Parfait. Là, je vais créer le dossier bureau. Je vais aller dans bureau. Et là, dans bureau, je vais créer un autre dossier que je vais appeler travail. Et dans travail, non, je vais me déplacer dedans. Dans travail, je vais, je vais faire un fichier qui s'appelle tp1.txt et là, je vais dire énoncé du travail 1. Okay, peu importe. Je sauvegarde. Donc, ça nous donne, là, cette fois-ci, je vais revenir en arrière. Donc, dans Bureau, vous avez un dossier travail. Puis, dans le dossier travail, il y a le fichier tp1.txt qu'on a fait. Okay? Tout ça, si je reviens dans SQL, tout ça va être créé dans l'usager qu'on va créer avec UserAdd. Donc, il va avoir capsule 6 ici, il va avoir start.txt dans son compte et il va avoir un dossier bureau qui est en fait le desktop ici. Et normalement, il devrait voir un dossier qui s'appelle travail parce que dans bureau, tout ce que vous allez mettre dans bureau va être affiché dans le desktop ici, dans le fond de l'écran ici. Donc, vous devriez avoir un dossier de travail qui va se faire afficher ici avec un fichier à l'intérieur. Alors, on va tester tout ça. Je vais faire un nouvel usager qui s'appelle, n'oubliez pas le "-m", qui s'appelle Jacques. Tiens, Jacques. Tout simplement direct. Je vais changer son mot de passe. Parfait. Et là, pour tester tout ça, évidemment, il faut se loguer avec Jacques, mais en graphique. Alors, je vais faire ça. Tout de suite, je vais me déconnecter ici et je vais fermer la session pour me brancher avec l'usager Jacques. Alors, vous voyez Jacques qui est là, Louis qu'on a fait tantôt. Vous voyez, c'est ça qui va arriver quand vous faites des usagers. Ils apparaissent ici. À moins qu'on y ait dit qu'ils n'apparaissent pas là. Sinon, par défaut, ça va avoir tous les usagers qui apparaissent ici. Donc ça, c'est mon compte normalement. Si je vais aller tester Jacques, je le choisis et je rentre son mot de passe évidemment. Et là, il devrait pouvoir entrer dans son bureau graphique. Donc vous reconnaissez le bureau de départ. Et là, par magie,
Ah, regardez, j'ai le dossier de travail qui apparaît directement dans son desktop. Puis si je vais dans Travail, j'ai le fichier TP1 qui apparaît avec le contenu du fichier qu'on avait fait tantôt. Tout ça parce qu'on a tout mis ça dans Scale et automatiquement, à la création de l'usager, j'ai les dossiers qui vont apparaître ici parce que je l'ai mis dans Bureau. Ok? Alors, vous pouvez organiser la façon que vous voulez les comptes des usagers de cette façon-là. Et ça fait que l'usager arrive, puis il n'y a rien à faire. Tout est fait. Il y a tout ce qu'il faut sur le dos, sur son desktop. Puis tout arrive parfaitement direct, automatiquement. Donc voilà, ça complète cette portion-là. On se retrouve à la prochaine capsule. Merci beaucoup.